collines. C'est moins tentant de faire rire. Ça me tente moins, on dirait. Faites vos niaiseries. Je peux pas croire que tu as encore de l'humour. C'est tellement... Ben oui. C'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé de politique. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est simple au moment de radio. Oui, François Legault a décidé de ne pas participer à la COP 24, le sommet climatique, parce qu'il ne voulait pas laisser ses petits ministres tout seuls à la maison. Je le comprends. Je fais ça aussi avec mes enfants. J'ai pas envie que pendant mon absence, ils mangent tous les biscuits, ils laissent traîner leur Lego partout ou qu'ils décident de construire un troisième lien. François Legault a donc simplement dépêché en Pologne sa ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Pas-de-Chassé. Peut-être qu'elle a réalisé son rêve, d'ailleurs, d'y aller en jet privé. Je vous rappelle qu'elle est l'auteure du livre aussi « Pourquoi mon patron est aussi chiant ». Je ne sais pas si vous l'avez vu en conférence de presse, Mme Chassé, ça volait pas haut, contrairement à son jet privé. Et après sa carrière politique, donc, elle va sûrement pouvoir écrire la suite de son livre qui pourrait s'appeler « Si mon patron était aussi chiant, c'est peut-être de ma faute, finalement ». Sinon, plusieurs médias faisaient remarquer que c'est bien beau la parité au Conseil des ministres, mais que la CAQ a choisi beaucoup d'hommes pour diriger les cabinets de ces ministères. Au total, on trouve 2 fois plus d'hommes que de femmes aux commandes de ces cabinets-là. Il reste encore du travail à faire pour atteindre la parité de ce côté-là. Et d'ailleurs, selon une étude de l'Université du Massachusetts dévoilée cette semaine aux États-Unis, les pères dont le premier enfant est une fille ont plus tendance à être pour les politiques qui visent à favoriser l'égalité des sexes. Ça leur ouvre les yeux, semble-t-il. Ils appellent ça le First Daughter Effect, l'effet de la première fille. Et là, je ne parle pas de Tony Clement qui a envoyé une photo de ses organes génitaux en action à la première fille qui lui faisait de l'effet. Mais bon, on a quand même élu beaucoup de femmes aux dernières élections. Et les femmes, on s'en rend compte, sont aussi bonnes que les hommes pour n'être pas bonnes. La nouvelle députée libérale de Westmount, Jennifer Macaron, a affirmé au Devoir la semaine passée ne pas être déconnectée de la culture québécoise puisqu'elle regarde Occupation Double. Alors voilà qui devrait aider le Canada à avoir des rapprochements avec le Québec. D'autre part, la CAQ n'a pas encore décidé s'ils allaient reconnaître le PQ et Québec solidaire comme parti officiel à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait leur donner plus de moyens. Pourtant, les députés du PQ devraient être assez faciles à reconnaître. Ils sont rien que rendus 10. C'est facile d'apprendre leur nom par cœur, sauf peut-être pour vous, Jean-Sébastien. Jean-Martin Hossan a appelé à une refondation du PQ cette semaine. Mario Beaulieu, lui, a appelé une refondation du Bloc. Il devrait peut-être demander des conseils au PLQ. Ils connaissent pas mal d'entrepreneurs en construction qui pourraient refaire leur fondation. Aïe, aïe. D'ailleurs, vous êtes fatigant. D'ailleurs, les libéraux paraissent pas bien. Arrêtez de vous interrompre. Là. De nous interrompre, oui. Ah, Parler comme Justin Trudeau, Jean-Philippe. D'ailleurs, les libéraux paraissent pas bien avec le fiasco Bombardier. Encore une fois, je ne parle pas de vous, Denise. 2500 postes abolis au Québec. Tout ça la même semaine où Lowe's décide de fermer des Rona. Alors, Roland et Napoléon ont dû se retourner dans leur tombe. Et ça commence à faire beaucoup de notre argent qui quitte le Québec. C'est pas super pour les finances publiques, sauf qu'on s'en rend pas tellement compte. Selon une étude du gouvernement du Canada, la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi un déficit. Ils sont pas capables de faire la différence entre dette publique et déficit. Et pour que les gens comprennent bien c'est quoi la différence, ben Julien va nous l'expliquer. Excusez-moi, je suis encore ému parce que a dit Denise. J'écoutais plus ou moins. Je voudrais pas avoir à faire des jokes après ce beau moment-là, moi. Alors, en gros, un déficit, c'est ce qui manque pour équilibrer le budget sur un an. Et une dette, c'est une dette, comme disait François Pérusse. On est un peu inculte, donc, économiquement, ce qui fait qu'on se fait passer des sapins. Et on apprenait justement la semaine passée que le gouvernement fédéral avait discrètement radié un prêt de 2,6 milliards de dollars qui avait été consenti pour sauver le constructeur automobile Chrysler lors de la crise économique de 2009. Ils ont dit, oubliez ça, les 2,6 milliards, pas besoin de nous le rembourser. Chrysler qui a été racheté par Fiat, qui ont fait 4,3 milliards de bénéfices nets l'an passé. Et j'ai pas de blague à faire là-dessus, Jean-Philippe. Il y a des moments où il faut arrêter de faire tourner des ballons sur nos nez et juste à être indigné. Voilà. Merci, Julien. Et parlant de chars, on apprenait aussi cette semaine que le gouvernement Trudeau avait acheté 600 véhicules neufs pour transporter les dignitaires pendant le sommet du G7 pour la modique somme de 23 millions de dollars. Ça a l'air que c'était un meilleur deal de les acheter neufs et de les revendre par la suite, mais ils ont beaucoup de misère à les revendre, selon le Salt Star, le journal de Sault-Sainte-Marie que je lis tous les matins. Alors, pour boucler leur budget, ça leur aurait pas tenté peut-être de juste louer des autos chez Budget, justement. Tout ça avec nos taxes, Jean-Philippe.
Jean-Philippe, je suis en train de devenir à droite. Ben Je vais voyons. peut-être devenir membre du parti de Maxime Bernier, qui aurait maintenant 30 000 membres. Et là! Oui, par contre, il semble que les premiers membres de son parti n'avaient pas besoin de payer leur membership. C'est facile de s'engager quand ça coûte rien. Probablement que Julien serait membre chez Costco si c'était gratuit. Je le suis en plus. J'ai C'est même vrai? pris Ah oui? la photo, oui. Bravo, vous êtes rendu grand. On apprenait aussi cette semaine que le parti de M. Bernier exigeait de ses organisateurs politiques la signature d'une lettre d'engagement promettant de ne pas embarrasser leur chef. On ne sait pas si M. Bernier, lui, a dû signer une lettre promettant de ne pas embarrasser ses membres. Lui qui donnait hier son premier discours à titre de chef du Parti populaire devant quelques 500 personnes réunies à l'invitation du site de Rebel, qui est une sorte de Breitbart News canadien. Ils sont très forts dans les faits alternatifs. Et entre autres, parler du fait que le réchauffement climatique serait plus la faute du soleil que des humains. Maudit soleil à marde. Après aussi avoir dit, évidemment, que le CO2 était bon pour l'environnement. En fait, si j'ai bien compris, le seul gaz qui est mauvais pour l'environnement, c'est le gaz hilarant, parce qu'on ne rit pas de l'environnement. Jean-Philippe, M. Bernier semble donc utiliser les mêmes stratégies que Donald Trump, méfiance envers les journalistes, lien avec les médias louches, intolérance aux immigrants, intolérance au lactose, mais je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur que les Américains. Il ne faudrait pas le sous-estimer comme ils ont fait avec Trump. Ne faites pas l'erreur de le ridiculiser, Maxime Bernier. Les gens, laissez ça aux professionnels comme moi. Merci beaucoup, Olivier Niquette. Allô, bobo. Allô, problème de peau.